Bonsoir tout le monde, bonsoir. Il est bientôt 18 h, on va démarrer notre séance de pilates du 25 mai. J'espère que tout le monde va bien, comme chaque lundi. Ce soir vous avez besoin d'un petit ballon et comme on l'a fait les semaines passées, si vous n'avez pas de ballon, vous prenez un petit coussin que vous allez pouvoir placer entre les genoux selon les exercices demandés et dans les mains selon les exercices demandés. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Isabelle. J'espère que tout le monde va bien. On va essayer par rapport à certains exercices ce soir d'augmenter un petit peu les intensités avec des options un tout petit peu plus, façon de parler un tout petit peu plus difficile. Il y aura toujours tout de même des adaptations selon vos niveaux respectifs de manière à ce que ça puisse s'adapter à vous-même. Voilà. Donc on commence dans 2 minutes. Donc on a 2 minutes si vous avez des besoins, des questions, des choses à me dire. Donc la dernière fois on avait fait un petit récapitulatif sur les pompes, comment elles se plaçaient. Bon, c'était un petit détail qui pouvait être intéressant pour chacun, chacune. Donc n'hésitez pas. Vous voulez vous installer, prenez votre matériel et on va s'y mettre. Hop là. Donc je vous rappelle que la séance dure 1 heure, plutôt 55 minutes à vrai dire, histoire que avec le stretching, avec la petite partie de retour au calme, de manière à ce que on se remette à zéro avant de repartir dans ses activités quotidiennes du soir à la maison, histoire d'avoir un petit sas de décompression complet. Voilà. Hello Emeline, super, encore une, parfait. J'espère que la sortie, bon même si on s'est vu la semaine dernière, j'espère que la sortie du déconfinement se passe correctement pour vous. Voilà. Je ne vais pas parler tout seul devant mon écran pendant un moment. Les personnes qui voient cette séance en replay, j'espère que vous allez bien aussi. Hein, et puis voilà, et c'est pareil, hein, de la même manière en replay qu'en direct. Si vous avez des questions, des consignes, des choses qui vous turlupinent a posteriori auxquelles vous voudriez qu'on vous réponde, que je vous réponde, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais voir assez régulièrement ce qui se passe sur les vidéos qui ont été postées, de manière à ce que ça puisse être intéressant pour vous aussi. Voilà, on va s'y mettre, c'est l'heure, on va démarrer sur les genoux. Vous gardez votre ballon à proximité, vous gardez un petit verre d'eau ou une petite bouteille à proximité aussi, parce qu'il commence à faire chaud en ce moment, et vous n'hésitez pas à boire quand vous en sentez le besoin venir. Je me mets dans ce sens-là, et on va démarrer. Donc, vous vous placez, mains en dessous des épaules et genoux en dessous des hanches. C'est pas le même écartement. Au niveau des épaules, on l'avait fait la semaine dernière, vous avez la possibilité entre relâcher complètement vos épaules, donc vos omoplates remontent, et vous poussez dans les bras tendus, et vos épaules s'abaissent. En fait, là, vos omoplates se resserrent, et ici, quand vous poussez sur vos bras, vos omoplates s'écartent. Donc on est en sonnette interne quand on resserre les omoplates, en sonnette externe lorsque on repousse. Donc allez-y, continuez, commencez à mobiliser cette zone-là localement, de manière à mettre en route une partie du corps déjà. Hop. Encore 2 fois. Prenez le temps, gardez toujours les bras tendus. Le mouvement démarre uniquement à hauteur des épaules. Okay. Et on retrouve le juste milieu, donc entre ces deux positions. Les épaules sont basses en direction des hanches. Okay. À partir de là, vous avez les pointes de pied relâchées. Si besoin, vous mettez sur pointe de pied. C'est à vous de voir, c'est selon vos sensations. Et en expirant, on va pousser le dos vers le plafond. Cherchez à pousser les omoplates vers le plafond, rentrer la tête.
Et inspirez, revenir dos plat, voire légèrement creuser le dos pour bien ressentir la colonne de haut en bas. Donc j'expire, je monte, je pense à rentrer mon nombril en direction de la colonne vertébrale. Je reste engagé sur mon transverse lorsque je reviens en antéversion tout de même en gardant les épaules basses. Et on répète, on enroule. Et on revient de nouveau. Hop. Encore 2 fois, expirez, montez. Et inspirez, engagez toujours votre transverse, épaules basses vers les hanches. J'expire, je monte. Je pense à rétroverser aussi mon bassin. Et je reviens en position antéversée. Puis de nouveau en bassin neutre. Donc vous êtes ni antéversé, donc on voit bien le positionnement du bassin et du creux au niveau du dos. Rétroversion, je vais avoir le bas du dos qui s'arrondit. Et juste milieu, bassin neutre. Ok. À partir de là, vous resserrez vos genoux, donc largeur des hanches toujours. Les mains sont toujours à largeur des épaules. Vous allez décoller votre bras gauche, votre jambe droite, votre genou droit du sol. En expirant, je vais chercher à tendre ma jambe et mon bras opposé en respectant un alignement, en gardant un équilibre du tronc, du bassin et des épaules. J'expire, j'allonge, je suis toujours sur la même jambe et le bras. Puis j'inspire, je ramène. Encore 3 fois, j'expire, j'allonge. Et je prends le temps de contrôler le placement. Expirez. Et reposez votre genou, votre main, sans sentir de balancier d'un côté à l'autre. Je retrouve mon équilibre. Je prends appui cette fois-ci sur sa main gauche et sur mon genou droit. Je lève ma main droite, je lève mon genou gauche. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens. L'épaule d'appui est toujours basse en direction des hanches. J'expire, j'allonge. J'inspire, je reviens. Je trouve mon équilibre. Je contrôle mon équilibre. Et je ramène. J'ai toujours mon os transverse actif. Et pensez à mettre aussi en tension votre plancher pelvien, votre périnée. Petite dernière répétition. J'expire, j'allonge. Et je reviens. Bien. Alors là, on va se focaliser toujours en démarrant dans cette position-là. On va uniquement se focaliser sur une rétroversion du bassin en cherchant à pousser le nombril vers le plafond. Donc je vous invite à uniquement vous focaliser sur cette zone-là, votre bassin qui va basculer, et non sur cette zone-là au niveau des épaules. Vous arrivez avec l'autre bras, là, hop, vous évitez d'arrondir cette zone-là. C'est ici que ça va se passer, tac, et non là. Essayez de visualiser vraiment, faire la différence. Donc je rétroverse, j'expire, j'avale mon nombril et je reviens en position initiale. Ok, expirez. Si vous vous focalisez essentiellement sur la rétroversion du bassin, vous allez sentir le bas du ventre, jusqu'au nombril à peu près. L'amplitude n'est pas forcément très importante. Focalisez-vous essentiellement sur cette zone-là. Okay. C'est vraiment faire la différence entre une rétroversion et un enroulement au niveau des omoplates et du dos. Encore 2 fois, expirez. La petite sonnette externe dont on a parlé au niveau des omoplates, l'écartement des omoplates ne doit pas se faire. Dernière, expirez, rétroversez et revenez dos plat. Bien. Maintenant, on va faire demi-tour et on va s'allonger complètement sur le dos. Donc, une fois allongé sur le dos, vous allez essayer de retrouver votre bassin neutre. Donc, on se rappelle, au niveau du bassin, au niveau des hanches, vous avez la possibilité ici de basculer. Donc là, vous n'allez pas le voir, mais j'ai la possibilité de placer ma main au niveau des lombaires. Et à l'inverse, je rétroverse, je plaque mes lombaires au sol. Vous essayez de trouver le juste milieu entre ces deux positions-là. Ensuite, on va tendre ses 2 bras vers le plafond et en expirant et en engageant donc toujours son transverse, les côtes restant à la même distance des hanches constamment, hanches et côtes.
Là, si je relâche, mes côtes s'éloignent. Si je maintiens toujours, on reste au même écartement. J'expire, je descends mes deux bras derrière. Et j'inspire, je remonte. Okay. Expirez, descendez. Sans modifier l'écartement entre les côtes et le bassin toujours. Expirez. Inspirez, revenez. Encore. Expirez. Le bassin ne doit pas bouger. Et on répète. Encore, 3 fois. Expirez. Deux dernières, allongez la nuque toujours, le menton en direction du sternum. Soufflez. C'est pas bien difficile, on est toujours sur les exercices préparatoires. Essayez de vous focaliser sur vos sensations, les placements de vos omoplates. Et replacez les bras le long du corps. Essayez vraiment de vous focaliser sur vos sensations, quel que soit le mouvement, et ça va être primordial pour avoir un bon placement et une bonne exécution de la totalité de vos exercices. Vous allez relever les deux genoux en position de chaise renversée, en assurant toujours que ici, au niveau de votre bassin, le positionnement n'est pas changé. Vous allez tendre de nouveau vos deux bras vers le plafond, on enchaîne directement. On va expirer en tendant une jambe devant soi, en s'assurant que le bassin reste neutre. Puis on inspire, on ramène. On change de jambe, j'expire. Mes bras ne bougent pas et restent à la verticale. J'expire. Ça, c'est le départ de la séance. Si, en termes de difficulté, c'est un petit peu délicat, vous gardez la jambe fléchie et vous déposez à peine la pointe de pied au sol au lieu de tendre la jambe. Vous alternez toujours jambe droite et gauche, ou vous revenez ce qu'on a pris au départ. J'expire, j'allonge, et j'inspire, je ramène. On expire, on allonge, on fixe les omoplates toujours dans le sol. On inspire, on ramène. Encore deux dernières répétitions. On ramène. Et la petite dernière. Bien. Vous reposez délicatement vos deux pieds au sol et vous récupérez votre petit ballon qui est peut-être pas si loin de normalement. On commence la séance avec les 100, les 100 petits battements de bras verticaux. Donc pour cela, deux possibilités. En tout cas, vous prenez votre ballon ou votre coussin que vous allez placer entre les genoux. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas si grave, vous pouvez juste serrer vos genoux l'un contre l'autre, c'est très bien aussi. Deux possibilités, si on démarre, soit jambes fléchies en chaise renversée et on relève le buste, soit pour les personnes un peu plus expérimentées, vous tendez les deux jambes, vous allongez les deux bras et on est parti pour 100 petits battements de verticaux. J'inspire, 1, 3, 4, 5 et je souffle. 2, 3, 4, 5, inspirez. 3, 4, 5, soufflez. 2, 3, 4, 5, inspirez. 2, 3, 4, 5, soufflez. Pressez sur le ballon. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Engagez le transverse toujours et le périnée. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Ce sont les dernières. Soufflez. Encore une. Et soufflez. Bien. Posez la tête. Récupérez votre ballon. Et comme vous l'avez fait précédemment sur l'exercice de mise en route, vous allez tendre une seule jambe devant vous pendant que vous allez descendre votre ballon derrière vous. Et j'inspire, je ramène. On répète de nouveau. J'expire, j'allonge mes deux bras. J'allonge ma jambe et je ramène. Je change de jambe à chaque répétition. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je ramène. Option numéro 2. Lorsque je vais remonter mon ballon, je remonte la tête. Le ballon vient à hauteur des genoux. J'expire, je descends, je change de jambe entre temps. Et j'inspire. J'expire, j'allonge. J'assure que le bassin reste neutre. Donc je choisis ma position, mon option, selon ma capacité à tenir mon bassin et mon dos fixe. Encore. 4 dernières, soufflez. Ramenez. 3 dernières. Je rappelle que vous avez une autre option qui vise à garder la tête au sol, ici, lorsque vous remontez votre ballon. Encore une dernière fois, soufflez. Et ramenez. Replacez votre ballon entre les genoux. Relâchez un petit peu les lombaires en tirant les genoux vers vous si vous sentez que c'est nécessaire. Et vous retrouvez votre bassin neutre après en revenant en position de chaise renversée. Double leg stretch.
deux options. La première, bras le long du corps. Quand vous avez la tête posée au sol, inclinez, orientez le menton en direction de la cage thoracique, de manière à allonger la nuque, créer moins de tension au niveau des cervicales et mieux respecter le prolongement de votre posture. En expirant, on tend les deux jambes. Pareil, selon votre niveau, vous pouvez très bien incliner les jambes vers le ciel, dans un premier temps, pour vérifier que le bassin reste fixe, et au fur et à mesure des répétitions, incliner davantage les deux jambes, tout en respectant la posture. Le périnée toujours actif. La deuxième option étant de descendre les deux bras derrière et de le remonter comme single leg stretch précédemment. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je ramène. Encore. J'expire. Et je reviens encore. 5 dernières, soufflez. Je ramène. Toujours la première option, hein, possible. La tête au sol, les bras le long du corps. J'expire, j'allonge. 3 dernières. J'expire, j'allonge. Encore 2 fois. Expirez. Expirez. Inspirez, remontez. Et encore une fois. Bien. Vous reposez votre ballon au sol. Vous restez sur le positionnement de chaise renversée. On enchaîne directement avec scissors. On vous allongez les deux bras au sol, le long du corps. Soit vous gardez votre tête relevée, soit vous la posez bien évidemment. Et en même temps, je tends une jambe, j'allonge ma jambe. 1 degré plus ou moins important. Je tire le genou opposé en même temps vers la poitrine en m'aidant très légèrement des mains. Et j'alterne, je souffle et j'inspire. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Je peux relever la cage thoracique. J'expire et j'inspire encore. Expirez. Inspirez encore. Expirez. Inspirez encore. Expirez. Inspirez encore. 4 fois. Expirez. Encore. Expirez 2 fois. Et la dernière. Et on ramène. Et on repose les pieds au sol. Après cette première partie, on a fait les angels, single leg stretch, double leg stretch, scissors. On va enchaîner en position assise. Tendez les deux bras devant vous. Choisissez l'option, soit avec une main autour du genou pour remonter et basculer en avant, soit je remonte et je m'assois, je me stabilise. J'espère qu'ici tout va bien pour l'instant. On continue directement. Vous récupérez ce fameux ballon, vous tendez vos deux bras devant vous et vous allez uniquement vous focaliser sur la rétroversion de votre bassin pendant une descente. Okay, donc, vous ne descendez pas allongé sur le dos complètement, on se focalise uniquement sur cette rétroversion et on ne continue pas derrière, on va redresser directement. Allez, suivez-moi, tendez les deux bras devant vous, abaissez les épaules et rétroversez uniquement. Okay, c'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure en position quadrupédie à genoux. Hop, on revient. C'est-à-dire que vous focalisez uniquement sur la rétroversion du bassin. J'expire, je rétroverse, et j'inspire, je reviens. Encore, expirez. Okay, je vous la fais différemment. Si ça peut vous aider pour les personnes qui ont du mal avec la rétroversion, là, je rétroverse. C'est pas le dos qui s'enroule, c'est bien le bassin. Hop, j'expire, 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 j'expire. Et je redresse. Ok? On répète de nouveau. On rétroverse. Et on redresse. Encore. Focalisez-vous essentiellement sur vos sensations. Encore. 2 fois. Expirez. Bien. Encore une petite dernière. Qui va nous amener à l'exercice suivant. J'expire, je descends. Hop. Maintenant, soit vous gardez vos 2 pieds au sol pour la suite, soit vous relevez un genou et
Je rétroverse mon bassin qui va me permettre d'enrouler mon dos complètement au sol. J'inspire en bas. Soit je garde toujours mes deux pieds au sol, soit je relève toujours ma jambe et j'expire. Je suis mon ballon du regard. Je me redresse, je pose mon pied. Je change de jambe. Rétroversion. Enroulement du dos. Et je contrôle mon mouvement. Contrôler la gestuelle constamment. Expirez. Et on revient. Encore la même chose. Rétroversion. Rétroversion toujours. Contrôle. Soyez en contrôle de votre gestuelle. Et je remonte. Je pose mon pied. Je change de jambe. Rétroversé. Contrôler. Je rappelle, dans l'option précédente, je pose mes pieds au sol, je contrôle, et je fais la même chose dans l'autre sens. Je descends, je contrôle aussi. Ok? À vous de voir. Encore une dernière fois, de chaque côté. Rétroversion. Qui emmène à un bel enroulement du dos par la suite. Je repose. Je pense à mon plancher pelvien qui est toujours actif. Bien entendu, dans l'inconscient collectif, n'est-ce pas? Et en rétroversion, on remonte. Et on redresse. Bien. Vous prenez votre ballon et vous le placez entre vos deux genoux cette fois-ci. Quelque chose qui va nous ramener un petit peu plus loin en arrière. Donc vous serrez votre ballon comme ceci entre vos deux genoux. Vous allez relever vos deux pieds comme ceci. Et vous placez votre main autour des chevilles. Les personnes qui débutent, et je pense quand même toujours aux personnes qui débutent, vous mettez les mains et les chevilles proches des fesses. Les autres, vous relevez les mains à hauteur des chevilles. Vous éloignez les chevilles des fesses. Okay? Je regarde pour tout le monde, je regarde mon bassin, j'arrondis mon dos, j'essaye de rétroverser, j'inspire, je descends, et je souffle, je remonte. Ce qui va m'aider à garder ma concentration sur la posture, c'est toujours le regard vers le bassin. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte, je stabilise. Hop. Et on répète. Inspirez. Et expirez. Stabilisez-vous, toujours. Inspirez. Soufflez. Sans donner d'élan avec les jambes ni les bras, quoi que ce soit. Servez-vous de la respiration constamment. Encore. Inspirez. Soufflez. Stabilisez. Si vous voulez essayer, vous mettez les mains à hauteur des chevilles, mais sans vous y accrocher. J'expire. Et là, je m'aide un petit peu plus de ma sangle abdominale, de mon centre, pour essayer de mieux contrôler ce mouvement. Encore une dernière fois. Et je me stabilise à chaque répétition pour poser mes pieds au sol. Je pose mon ballon aussi au sol, donc je n'ai plus besoin pour l'exercice qui suit. Et on va se rallonger, comme on l'a appris précédemment, progressivement sur le dos. Je rappelle que votre sangle abdominale, pour ce qui est du pilate, les zones essentielles dont nous allons parler, c'est votre transverse. Donc je rappelle que c'est une membrane, un muscle qui fait le tour de votre taille comme une grande ceinture. Et l'autre, il se situe dans le bassin, votre plancher pelvien, votre périnée. Donc n'hésitez pas à le garder toujours constamment en tension, de manière à avoir une bonne sangle abdominale serrée, active, tout le temps. Maintenant, pour placer les bras le long du corps, hop, vous allez retrouver une position de chaise renversée en ayant les genoux serrés. Vous allez dans la mesure du possible. Donc vous démarrez jambes fléchies ou très fléchies si besoin. Si on démarre très fléchi, on va avoir une facilité un peu plus importante à décoller le bassin du sol. Si vous relevez les deux genoux à 90 degrés, en allongeant la nuque, j'expire, je vais avoir certainement un petit peu plus de difficulté. Okay, donc essayez de trouver le juste milieu en fonction de votre aisance, de vos capacités. Donc j'expire, je ramène mes genoux,
J'ai mes fesses qui se décollent du sol et je ramène. Si vous avez des difficultés à décoller les fesses du sol, aidez-vous un petit peu des bras en abaissant les épaules vers les hanches. J'expire et je reviens, je contrôle. Expirez, montez. Ok. Ce qui va m'intéresser moi, c'est pas ça, pas un élan nécessaire à l'aller et un relâchement complètement au retour. C'est plutôt, même si vous mettez un élan à l'aller, c'est essayer de contrôler tant bien que mal le retour. Si vous avez la possibilité de contrôler et l'aller et le retour, ça sera encore mieux. J'expire. Je ramène, j'ai mon plancher pelvien, mon périnée qui est toujours actif. Expirez. Encore une dernière fois. Expirez. Et je reviens en position de chaise renversée. Jusqu'ici, c'est parfait. Si vous êtes encore avec moi, c'est magnifique. On continue sur cette lancée. On va, cette fois-ci, dans la mesure du possible, tendre les deux jambes vers le plafond. Deux possibilités, toujours avec le ballon. Si vous êtes complètement tendu, vous pouvez placer le ballon entre les chevilles. Si vous avez des difficultés à tendre complètement les jambes sans que ça ne tire sur le dos, vous replacez votre ballon entre les genoux et vous fléchissez un tout petit peu plus vos jambes. Dans les deux cas suivants, nous allons avoir besoin de dessiner un cercle avec les deux jambes dans un sens, puis dans l'autre, en s'assurant, et vous voyez bien à ce niveau-là d'ailleurs, que le buste, le dos, ne change pas de posture, de cambrure. Donc j'expire pendant toute la rotation. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'expire. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'expire. Je reviens. Encore, j'expire. Et je répète. Encore, expirez. Et je remets. Encore, à souffler. Serrez votre ballon, pressez-le avec vos deux jambes. Expirez. Encore. Expirez. Encore. La même chose. 4 dernières, soufflez. Hop. 3 dernières, soufflez. Encore 2. Encore une. Et vous repliez vos deux jambes. Pour cette fois-ci, petite séquence rigolote, vous placez votre ballon dans vos deux mains et vous allez, pendant que vous allez dessiner les ciseaux qu'on a fait auparavant, vous faites passer votre ballon à chaque fois entre vos deux jambes. Là, là. Vous voyez, je ne suis pas en train de fléchir les bras, mes bras restent tendus, mon genou monte, hop, ça laisse un espace entre les deux jambes, j'alterne droite et gauche, j'expire, et j'inspire, et j'expire, et j'inspire, et j'expire, et j'inspire encore. 4, 3, encore, 2, et la dernière, et vous reposez les pieds au sol, les bustes au sol. Bien. On boit un coup si besoin, hein, n'hésitez pas, ça fait 25 minutes qu'on a commencé, donc n'hésitez pas à prendre une petite pause entre les répétitions, entre les exercices. On expire, et on remonte. Et on revient en position assise. Cette fois, je vais mettre un petit peu de 3/4 pour que vous voyez un petit peu les différents placements qui vont nous servir. Donc vous récupérez toujours votre ballon. Si vous avez des petites questions entre-temps, j'essaie de vous y répondre. N'hésitez pas à les faire en direct, même si normalement vous n'êtes pas censé papoter. Donc, sparring twist. Ici, vous n'êtes non pas assis sur les os des fessiers, donc ce qu'on appelle les ischions, mais vous êtes légèrement en arrière. Faites bien la distinction entre le fait d'être sur les ischions en arrière en ayant le buste qui vient avec d'un bloc, ce qu'on recherche, et basculer, ne plus être sur les ischions, mais être en rétroversion. C'est d'être non pas en rétroversion, mais toujours en bassin neutre, et que ce soit le buste qui bascule et non le bassin. Ok ? À partir de là,
Vous tendez vos deux bras devant vous. Là. Et en expirant, vous allez exercer une rotation de votre buste. Je serre mes deux jambes, je serre mes deux genoux et je vais expirer en tournant. Je garde le regard en direction de mon ballon, j'expire et je garde mes bras tendus. Vous voyez qu'on n'essaye pas de faire rouler au niveau du ballon. Je ne vais pas chercher à compenser avec mes bras. Je suis constamment focalisé sur la rotation. Bras tendus. Et je contrôle. J'expire. Et je ramène. Encore, 4 fois. Expirez. 3 dernières. Prenez le temps. Encore 2. Soufflez. Et la dernière, normalement, si vous accentuez bien le travail et respiratoire et votre focalisation sur votre tension volontaire sur la sangle abdominale, ces deux-là en même temps peuvent permettre d'avoir une accentuation de votre périmètre abdominal, de votre tension abdominale et essentiellement sur cet exercice-là, sur les obliques. On continue avec ce ballon et sur cette fameuse inclinaison en arrière avec une petite différence comparée à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bien sûr l'inverse, cette fois-ci forcément, je rétroverse, donc je ne m'avachis pas, faites bien la distinction aussi, je rétroverse, je pousse mon nombril, je vous la refais, hop, je rétroverse, j'avale le nombril en direction de la colonne vertébrale ici, ok, je ne suis pas avachi. Je rétroverse, j'avale mon nombril et en même temps, j'allonge mes deux bras. Je ramène mes deux bras et mon ballon et je redresse. Ça marche? Donc, j'insiste, rétroversion, j'avale mon nombril, je suis toujours en rétroversion, j'expire en montant, j'allonge mes deux bras, je ramène mes deux bras en expirant toujours et j'inspire, je redresse. Et on répète, rétroverser, expirer, allonger les deux bras, étirer en arrière, expirer, redescendez, remontez. On répète de nouveau, encore 4 fois. Expirez, rétroverser, montez, avalez le nombril toujours, ramenez les deux bras, redressez. 3 dernières. Rétroverser. Expirez, montez. Expirez toujours en descendant. Inspirez, redressez. 2 dernières. Rétroversez. Poussez le nombril. Expirez. Expirez. Revenez encore une seule fois. Rétroversez. Expirez. Ramenez, expirez. Et revenez de face. Bien. On enchaîne directement, on s'allonge sur le dos. Donc retrouvez votre placement. Alors, toujours petite variante des exercices qu'on a effectués les semaines passées, un petit peu plus avec ballon et donc du coup avec un petit peu plus de difficulté cette fois-ci. 2 possibilités. Soit vous le faites avec, soit vous le faites sans, soit vous le faites avec les bras au sol, soit vous les faites bras vers le ciel. Je vous explique la différence. Ici, n'ayant pas de bras, vous allez chercher à maintenir votre ballon dans la position dans laquelle il est, fixe, tout en descendant les jambes, sans que les omoplates ne se décollent du sol. Je vais alterner. Droite et gauche. À partir du moment où mon omoplate opposé a tendance à vouloir se décoller, on s'arrête et on revient dans sa position initiale. Si vraiment vous avez des difficultés là-dessus, vous tendez vos deux bras sur le côté et vous ne faites exactement que la même chose tout en vous aidant de vos deux bras. Ok? Donc à vous de voir selon votre aisance. Vous placez les deux bras vers le plafond si c'est votre cas, ou les deux bras avec les omoplates toujours plaqués dans le sol. On engage son transverse et son plancher pelvien, on serre ses deux genoux. J'expire. J'inspire, je ramène.
La ligne directrice de vos deux bras ne doit pas vriller. J'expire. Il ne doit pas avoir de compensation avec les bras qui partent à l'opposé. J'expire. Et je ramène encore. Contrôle constant. Faites appel à vos sensations. On est en capacité de s'améliorer si on écoute son corps et on essaye de le ressentir pour aller chercher les petits détails qui vont vous permettre de vous améliorer. Encore, j'expire. Petite astuce, par exemple, pour moi, quand je vais descendre mes deux jambes à droite, je vais avoir tendance à pousser davantage plus fort dans mon omoplate droite pour contrecarrer le déséquilibre. J'expire. Hop là, c'est limite. Encore, 2 fois. J'expire. J'ai toujours une pression des deux omoplates, mais certainement plus forte sur la gauche que sur la droite. La petite dernière, j'expire. Et on voit bien que c'est un peu limite. Vous posez votre ballon sur le côté et on va continuer sur ce travail de rotation et d'oblique essentiellement. Vous allez tendre le bras qui est vers moi, tendre la jambe qui est vers moi et faites un petit quart de tour face à moi. Pour ensuite vous reculer, toujours sur le centre de votre tapis. Ici, 2 choses, 2 exercices d'affilée. Au lieu d'être dans un premier temps aligné entre le bras, le buste et vos deux jambes, vous allez avancer vos deux jambes de 20 à 30 cm de manière à dessiner une petite équerre au niveau du bassin, un petit angle au niveau du bassin. Votre bras supérieur, bras inférieur, le bras supérieur doit être tendu à la verticale de l'épaule. Si je regarde vers le plafond et qu'il est derrière moi, il n'est pas à la verticale de l'épaule. J'essaie de trouver le juste milieu et d'avoir un buste toujours bien placé aussi. L'engagement transverse, j'ai un petit placement, un petit espacement entre là, le tapis et les côtes. Je garde mon buste fixe, j'expire en allongeant devant, j'inspire en revenant en arrière. J'ai un bras qui reste toujours à la verticale. J'expire et j'inspire. Et je répète, j'expire, j'inspire. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de garder un bras et un buste fixe qui arrivent grâce à la sangle abdominale et à vos appuis à rester ancré dans le sol et réussir à contrecarrer le déséquilibre proposé par la jambe. J'expire et j'inspire, je ramène. Encore 2 fois. J'expire, j'allonge. J'inspire, je ramène. Encore dernière, j'expire, j'allonge. Et vraiment, quand on cherche à emmener la jambe en arrière, ici, vous la faites. Quand j'allonge ma jambe en arrière, j'ai tendance à avoir mon bassin qui a envie de basculer, m'emmener en arrière. C'est là que c'est un petit peu plus difficile aussi à rééquilibrer. C'est là qu'il faut engager encore un petit peu plus votre sangle abdominale pour éviter cette bascule. Je recule mes deux jambes, j'aligne mes deux jambes et mon buste cette fois-ci. La main du bras supérieur est devant la poitrine et en expirant, je vais chercher à élever ma cage thoracique et mes deux jambes. Puis j'inspire, je redescends, je garde mes épaules basses, mon épaule supérieure basse. J'expire, je monte. Et je ramène. Tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez 2 exercices d'affilée sur cette séquence-là. On va en avoir un 3e que j'ai omis de vous citer. Et je ramène. Encore. 6 répétitions. Expirez. Et je ramène. Sur les 5 dernières, vous avez 2 options. Soit vous gardez ce que vous venez de faire, soit vous relevez votre bras d'appui, hop, que vous pouvez très bien mettre aussi à la verticale. Et on redescend. C'est plus compliqué à tenir en termes d'équilibre. J'expire. Je stabilise. Mon bassin ne part pas en avant ni en arrière. Je me stabilise toujours. Je redescends. 3 dernières. Prenez le temps. Vous pouvez mettre le bras ici, c'est encore un peu plus facile. Allongez votre bras. Tirez l'épaule, allongez le bras. Je ramène. 2 fois. J'expire. J'allonge, j'allonge, j'allonge.
je ramène. Encore une dernière fois, si je vous montre ce que ça donne, lorsque je vais remonter, ici, on regarde bien à ce niveau-là, au niveau de la cage thoracique, au niveau des obliques. Là, je tire, j'expire, je vais avoir une tension beaucoup plus importante sur la taille au niveau des obliques là. C'est le même principe quand je vais remonter mon bras. Okay, je relâche. Et donc, je vous disais, troisième et dernier exercice de la séquence. Deux possibilités. Soit sans, soit avec le ballon. Si vous avez une souplesse de hanche qui vous permet de mettre votre pied devant votre bassin, c'est parfait. Si ça coince un petit peu, prenez votre ballon et vous le placez sous le tibia. Dans les deux cas, l'idée va être la suivante. Je vais, si j'ai ma main autour de la cheville, je vais chercher à lever la cage thoracique et lever la jambe tendue, puis je redescends. Okay, dans le second cas, avec le ballon qui est parti un petit peu trop loin, ici, je place mon ballon et je vais chercher à me stabiliser sur mon ballon, ce qui est moins évident. J'expire et je ramène. J'ai toujours une sollicitation au niveau des obliques. J'expire et je ramène encore. 3 dernières fois. J'expire, j'allonge mon bras toujours. Hein. Je ramène. Si je n'ai pas mon ballon, là j'expire et j'abaisse mon épaule en direction de mes côtes. Encore une dernière fois. J'expire, je monte. Et je repose. Bien. On va se placer, avant de changer complètement de côté, on va s'asseoir sur les genoux. Restez face à moi. Donc, nous avons sollicité, pour ma part, c'était mes obliques côté gauche essentiellement. On va continuer sur le côté gauche. Donc, vous faites en fonction de votre côté. Moi, je suis côté gauche, donc je vais tendre ma jambe. Et du coup, vous ne me voyez plus, j'ai grandi d'un coup. Je vais tendre ma jambe côté gauche. D'accord? Donc je replace, hop, pour que ce soit plus visible pour vous. Même si le visage, là, dans ce cas-là, n'est pas utile. Donc là, l'idée, c'est d'avoir le genou en dessous de la hanche, de sa hanche, et la verticale limite de sa poitrine du même côté. Ok? Donc j'engage mon transverse, je contracte un petit peu mes deux fesses de manière à stabiliser mon bassin, et je vais placer mes doigts là, comme ceci, derrière la tête. J'ouvre un petit peu les coudes, et je vais, en expirant, m'incliner sur le côté opposé, côté jambe fléchie. D'accord? J'expire, et je reviens. L'idée étant de toujours solliciter ici le côté opposé, qu'on a sollicité lui-même sur les exercices précédents. Et j'inspire, je remonte. J'expire, je descends. On s'assure bien que le bassin ne bouge pas, le positionnement au niveau des jambes ne bouge pas. J'expire. J'avale mon nombril, je suis toujours actif ici. J'expire. Je reviens en position initiale à chaque fois. Vous voyez bien que c'est vraiment le haut du corps, au niveau des épaules essentiellement, qui est actif. Dernière fois. Et on revient. Bien. Relâchez les bras. Revenez sur les deux genoux. Chose que je n'ai pas dit, si au niveau des genoux c'est inconfortable, n'hésitez pas à prendre un coussin supplémentaire pour le genou qui va être en pleine action. On va se replacer donc sur le côté opposé que je vous ai proposé. Vous allez donc vous allonger. On allonge, hop là. On va récupérer son ballon. On va réaligner le bras d'appui et la cage thoracique. Le bras supérieur est devant la poitrine et les deux jambes légèrement en avant. Okay? Et de là, on va tendre le bras supérieur, balayer d'avant en arrière. Donc j'expire, j'allonge devant et j'inspire, j'arrive en arrière. Je rappelle que le bras reste à la verticale et est solidaire du buste. Donc si votre buste bascule, votre bras va basculer avec. C'est un point de repère pour nous. On essaye de rester stable en haut pendant que la jambe cherche à nous déséquilibrer. J'expire, j'allonge devant.
J'inspire, je reviens en arrière. J'expire, j'allonge devant. Le regard loin devant soi. J'expire, j'allonge. J'inspire, je reviens. L'amplitude de votre mouvement de jambe va dépendre essentiellement, bien entendu, de votre capacité à tenir votre bassin et l'équilibre. Donc plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez augmenter l'angle du mouvement. Ok, on pose ses mains, on pose ses deux jambes et on va reculer ces deux jambes. Donc je rappelle différentes options, on les fait ensemble progressivement. On démarre, cette main-là, la main inférieure, est toujours dans le prolongement du buste. Les jambes sont alignées. Et là, on cherche à, en expirant, lever les deux jambes et lever la cage thoracique en même temps. Puis je redescends. J'expire, je monte. J'abaisse mon épaule opposée, mon épaule supérieure en direction de mes hanches. Et je redescends. Si je rabaisse mon épaule en direction de mes hanches, j'ai une sollicitation beaucoup plus importante au niveau des obliques. Et j'inspire, je ramène. J'expire, je monte. Je redescends. Sur les 5 dernières, comme on l'a fait précédemment, soit vous mettez votre main sur la hanche, j'expire, je monte, j'allonge mon bras, je tire mon bras de manière à solliciter encore un peu plus. Ou si vraiment je suis en pleine possession de mes moyens, après ce déconfinement, hop, on va tirer le bras vers le ciel. Et on répète. Attention, bras vers le ciel veut dire point de déséquilibre supplémentaire, facteur supplémentaire de déséquilibre. À vous d'adapter, de trouver la bonne solution. J'expire, soyez objectif par rapport à vous-même. Et on redescend. Encore, une dernière fois, j'expire. Et je repose. Bien. J'espère qu'au niveau du rythme, ça va. Troisième et dernier exercice. Avec ou sans le ballon, je vous rappelle. Sans le ballon, c'est mains à hauteur de... On attrape la cheville, donc on peut passer le bras derrière la cheville. On pose la plante de pied à plat au sol, à hauteur du bassin. Et on va chercher à élever la cage thoracique en même temps que la jambe. Deuxième possibilité, hop, on repose, et la même chose en élevant. D'accord ? À vous de voir, vous choisissez. Bien la première, on se place, on ouvre cette cage thoracique et on expire. Votre plancher pelvien et votre transverse sont toujours actifs, bien entendu. Hein. Et on répète. Encore, soufflez, expirez. Abaissez votre épaule du bras supérieur. Et on ramène. Si vous arrivez à laisser votre cheville telle qu'elle, mettez votre bras derrière la jambe. J'expire et j'essaie d'allonger en direction de ma hanche. Et on ramène. Encore. Expirez. Soufflez. Allongez, 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 allongez. Ramenez. Encore 2 fois. Allongez le bras. Allez chercher loin en direction de votre pied. Ramenez. Et la dernière. Soufflez. Bien. Pour placer vos deux mains au sol, on réfléchit, on reprend appui sur ces deux mains et on va revenir sur les deux genoux. Donc, tac, on se replace. Je vais me décaler un petit peu pour vous. Ici. Donc, par rapport à mon placement, le genou est en dessous de la hanche. Ok? Eh bien, c'est pas grave, croûte, on y verra plus tard. Là, le genou en dessous de la hanche. Vous ne voyez plus, c'est pas grave. Genou en dessous de la hanche en dessous de l'épaule. Le pied de la jambe tendue à plat. Inutile d'être comme ça, vous allez être en déséquilibre de toute façon. Les doigts ici, derrière la tête, le dos est droit. On engage son transverse, on contracte ses fessiers. Okay ? Rappelez-vous un petit détail. Là, j'engage ma sangle abdominale qui est attachée sur mon bassin. Je contracte mes fessiers derrière qui sont engagés aussi sur les os de mon bassin. Ces deux zones-là, associées l'une à l'autre, engagées l'une et l'autre en même temps, permettent d'avoir un meilleur contrôle de votre bassin.
Donc si vous savez contrôler vos fessiers, contracter la bascule de votre bassin avec vos fessiers et en même temps grâce à votre sangle abdominale, vous contrôlez mieux votre bassin, vous contrôlez mieux vos lombaires, vous sollicitez moins, enfin en tout cas, vous les dégradez moins vos lombaires. Donc essayez de penser à ces deux aspects-là, ces deux facteurs-là musculaires. Donc, genoux, hanches, poitrine, main derrière, j'incline côté, jambes, fléchis. Et j'inspire, je reviens. Contractez vos fessiers. Expirez. Et on ramène. Les doigts comme ceci. Pas écart derrière la tête, bien serré. Expirez. Et je ramène. Encore. Expirez. Revenez encore. Expirez. Allez, encore 3 dernières. Expirez. Deux dernières. On va à l'amplitude à laquelle on sent qu'on maîtrise le déséquilibre, le mouvement. Et on revient. Bien, vous allez, pour presque terminer la séance, vous allez, tu es en grande forme? Je suis en grande forme. Non, je suis en forme habituelle. Nathalie. Donc, j'ai fait la sieste. On va enchaîner et presque terminer sur une petite séquence orientée, pas sangle abdominale, gainage. Donc, normalement j'ai de la place. Vous allez placer les mains en dessous des épaules. Les jambes sont tendues. Vous allez tendre vos deux jambes. Les pieds sont largeur du bassin. Donc on essaie d'être aligné entre le buste et les jambes. D'accord? Là, si mes fesses ressortent, c'est parce qu'elles sont un peu rondes, mais on essaye d'éviter d'être en antéversion comme ceci. Donc, ce que je vous disais par rapport à votre capacité à engager votre sangle abdominale, contracter vos fessiers pour bien tenir votre bassin, là, ça a un intérêt. Donc, vous stabilisez ici dans les bras. Hop, je verrouille mes bras, je pousse dans les bras. J'expire. Et j'inspire, je ramène. L'idée étant de décaler ma jambe sans toucher le sol. Je ne prends pas appui au sol, j'expire. Et je ramène. Je vous la fais de 3/4 de manière à ce que vous voyez au niveau des bras ce que ça donne. Là, je vais lever ma jambe, j'expire. Je touche à peine au sol et je ramène. J'expire. Et je ramène. Encore. Expirez. Et ramenez. On voit bien, continuez. On voit bien que lorsque je tends ma jambe, le bassin ne bascule pas avec. Donc il faut continuer. Il faut que vous arriviez à tenir ce bassin qui ne vrille pas, qui ne soit pas emmené par le poids de la jambe tendue. Ici, je vous le fais dans l'axe. Là, hop, si je bascule, ça donne un truc comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez fort sur les bras, fort sur les hanches, et vous arriviez à garder un buste et un corps globalement fixe pendant que votre jambe est en mouvement. Ok? Encore 2 fois. Expirez, engagez, 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 allez chercher loin. Plus vous allez chercher loin, plus vous avez une sollicitation importante. Et la dernière fois de l'autre côté. Et je reviens. Bien. On va commencer à se détendre. Ça va jusqu'à présent? On écarte un petit peu les deux genoux. On pose les fesses sur les talons. On commence la détente, on allonge les 2 bras devant soi. Buvez un coup, profitez-en si vous en avez besoin. C'est le seul moment, enfin un des seuls moments. Chill. Bien. On allonge toujours. On respire. Prenez le temps de respirer.
Bien. Alors, ici, on va faire passer. Alors, pardon. Prenez appui sur les deux mains. Prenez appui sur une main. Faites passer le bras opposé en dessous. Là. Vous allez chercher loin. Vous pouvez même faire passer la tête en dessous. Les genoux sont toujours écarts. Le coude peut être relâché ici. L'objectif étant d'avoir un étirement au niveau des omoplates, les omoplates, et au niveau des épaules, les fixateurs d'omoplates. Je respire tranquillement, je me laisse aller. Puis on reprend appui sur son bras, on relâche. Et on change de côté. Là, donc on voit bien, là vous allez voir différemment. Vous allez voir que mon dos tourne vraiment pour que l'épaule se pose au sol, la tête se pose au sol et les fesses restent toujours en l'air. Puis on relâche, on revient de face. On allonge ses deux bras devant soi. Restez là, allongez les bras. Inspire, oui, la respiration. Je vous le dis pas assez au niveau de la respiration. Là, au niveau de la respiration, c'est à votre rythme, mais c'est une partie détente sur la respiration, sur la séance. Donc je dirais, essayez d'aller chercher à respirer calmement, à votre rythme. Peut-être plus calmement que ce que vous pourriez faire au quotidien. Essayez de vous détendre, de ralentir votre rythme, de peut-être prendre des respirations un petit peu plus profondes pour vous alléger. Puis vous allez vous redresser, vous placez sur les genoux et vous allez faire passer votre jambe devant vous. Alors vous choisissez celle que vous souhaitez. Le pied derrière, c'est une histoire de confort aussi. Si ça vous crée des crampes au niveau du pied, choisissez l'option que vous souhaitez toujours. Là, ici, votre bassin, vous allez le basculer. Au départ, il est là. Vous le basculez en avant vers le sol. Okay. Deux possibilités, enfin plusieurs, mais là, on va en utiliser deux essentiellement. Vous mettez les mains sur la cuisse, vous essayez de garder le dos droit et vous essayez toujours au niveau du bassin de pousser en avant et vers le sol. Et la deuxième, si vous êtes assez à l'aise, vous mettez les mains à l'intérieur de la cuisse et vous poussez toujours le bassin en avant. Respirez tranquillement. Basculez en arrière. Changez de côté. Donc pareil, les deux options précédentes proposées. Donc déjà, je démarre ici, bassin au-dessus du genou et je bascule en avant. Je pousse mon bassin en avant, soit les mains sur la hanche, soit les mains au sol, à vous de voir. On respire tranquillement. Ok, rebasculez en arrière. Asseyez-vous face à moi. Ah, sur les fesses. Uniquement dans l'objectif de détendre un petit peu tout ce qu'on vient de solliciter. On a beaucoup sollicité, un petit peu plus d'ailleurs que d'habitude au niveau de la taille, au niveau des obliques. J'ai insisté un petit peu là-dessus aujourd'hui. Vous allez placer une main au sol. Donc les deux fesses, les deux hanches sont plaquées dans le sol. Vous allez tendre votre bras vers le plafond et vous allez chercher à vous grandir en tirant votre bras vers le plafond. Donc l'idée, ce n'est pas nécessairement de s'incliner davantage, mais plutôt de chercher l'auto-grandissement. Et quand vous cherchez à vraiment vous grandir, vous avez une sensation d'étirement plus importante au niveau de la taille ici. Okay. On relâche. On appuie sur sa main, on bascule. On prend bien l'appui sur sa main, elle doit être solide. Dans le bras opposé. Et on expire, on allonge vers le plafond. Expirez, allongez votre bras. Hop. Expirez. On relâche. On revient de face, on va faire placer les deux mains devant soi. On va laisser glisser en avant progressivement. On relâche la tête, on relâche les bras.
On laisse le dos se détendre, on diminue les tensions, on respire tranquillement. Et on redresse tranquillement aussi. Bien. Voilà, messieurs, dames, pour ce soir. J'espère que ça vous aura fait du bien, comme d'habitude. Moi, comme je vous le disais avant, je vous proposais des cours en direct donc, pendant les séances. Et j'avais peu l'habitude de pratiquer. Par manque de temps, j'avais aussi peu l'habitude de pratiquer pour moi-même tout seul. Et là, je pratique beaucoup plus et je vous avoue que ça me fait beaucoup de bien aussi. Voilà, des questions, des choses à me dire. Je faisais référence à la planche avec la jambe. Mince, lui, ça allait trop vite. Bonne soirée Isabelle. Je faisais référence à la planche avec la jambe qui part sur le côté. J'ai compris qu'en expirant, lorsque la jambe part... Alors tu inspires en fait quand tu ramènes ta jambe. Tu expires au moment où la difficulté est la plus importante, où du coup tu excentres ta jambe le plus loin possible. Et tu peux aussi d'ailleurs expirer en revenant pour contrôler l'équilibre au retour. Ou tu inspires en ramenant si tu es assez à l'aise. Voilà. Petit détail, si encore c'est pas tout à fait clair, et moi je pense que démontrer aussi ça peut être intéressant pour vous. Je reviens sur les commentaires, on ne sait jamais. On a un cours lundi prochain. Ben oui, on a cours. Bien sûr qu'on a cours, Emeline. Petit détail. Je fais exprès, je fais exprès. Ici, je suis complètement relâché. C'est pas du gras, c'est relâché. Si je le mets comme ça se voit mieux. Si je ne fais que rentrer mon ventre, ici j'ai une tension au niveau de mon transverse, ok? Parce que j'ai mon périmètre abdominal qui a diminué. Donc là, j'ai une diminution du diamètre de mon transverse. Si je sollicite aussi la respiration pendant que mon transverse est activé, ça donne ça. J'inspire et en expirant, on a une augmentation de la tension. J'inspire de nouveau, je garde cette tension et j'expire. Et là, du coup, on peut observer que même en étant inactif, en cherchant à garder simplement une posture droite, sans faire un mouvement quel qu'il soit, on a une action assez importante au niveau de la sangle abdominale. Donc que vous pouvez retrouver au quotidien en fait. Donc quand vous êtes debout, quand vous êtes assis au bureau sans vous focaliser essentiellement sur la respiration et à forcer sur la respiration, juste le fait de engager votre transverse va permettre de mieux maintenir votre posture, moins solliciter votre dos et avoir une posture globale quand même beaucoup plus correcte. Voilà. Bon, à part vous montrer mon ventre, j'espère que ça aura été productif. C'est l'heure. Je vous laisse aller prendre l'apéro, dîner, profiter du jardin, du soleil ou d'un petit verre. Au plaisir. Donc lundi prochain, Pentecôte, oui, mais on sera là. Ok? J'espère que vous y serez aussi. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Bye!